Ici, on est au Cerf-le-Fort, à Sainte-Clotilde de Châteauguay, en Montérégie, sur la rive sud de Montréal. Ici, on a 10 hectares de serre, dont 2 hectares qui est en biologique présentement. Et on va en avoir 3 à la fin de cette année, en 2015. Moi, Julie Lefort, je suis vice-présidente innovation et développement pour l'entreprise familiale que mon père a fondée en 1984. Depuis 2012, ici au Cerf-le-Fort, on produit des concombres et des poivrons biologiques. Il manquait un petit peu d'informations sur les techniques de fertilisation bio en serre. On a été avec des chercheurs et des étudiants de l'Université Laval, Agriculture Canada, et grâce à la grappe biologique, on a trouvé beaucoup d'informations suite à des travaux de recherche. Mon nom est Martine Doré, je suis chercheure à Agriculture et Agroalimentaire Canada et je travaille en physiologie végétale des cultures sous abri. Actuellement, on fait un travail de recherche avec la grappe bio. C'est surtout sur la gestion des fertilisants bio. Donc, quand on les applique, à combien, quelle quantité qu'on les met pour savoir qu'est-ce qui est vraiment optimum pour la rentabilité de la plante. Donc, les chercheurs viennent chez nous carrément, ils nous demandent qu'est-ce que vous avez besoin de savoir ou de connaître, quel problème vous avez à résoudre. On fait carrément un brainstorming, on donne notre liste d'épicerie, puis on essaie de trouver quel problème qui est le plus urgent, quelle question qui est la plus urgente à répondre. Et c'est là-dessus qu'on va fonder le travail de recherche. Eux, ils vont tout structurer le projet comme tel. Puis ben, on commence ensemble à faire cette recherche-là. L'activité de recherche que nous effectuons avec les Cerf-le-Fort a pour but d'augmenter la valeur nutritive et gustative des fruits et légumes cultivés en serre, notamment la tomate, le poivron et le concombre. Donc, pour arriver à cette fin, on travaille sur les types de fertilisation, notamment la fertilisation azotée, donc donner suffisamment de nutriments aux plantes pour à la fois augmenter la productivité, donc combler les besoins de la plante, mais également s'assurer d'une qualité gustative et nutraceutique des fruits. On travaille également avec des stimulants de croissance aussi pour améliorer la résistance des plantes aux maladies, au stress biotique et abiotique. Et la troisième partie de ce projet, c'est d'utiliser l'éclairage artificiel, notamment les nouveaux luminaires d'EL. En fait, l'objectif d'utiliser l'éclairage d'EL, c'est premièrement de fournir la lumière pour avoir un taux de photosynthèse plus élevé au niveau de la canopée végétale, donc à l'intérieur du couvert végétal où on positionne nos luminaires. Donc, les feuilles qui sont plus ombragées, si on met un éclairage à l'intérieur de la canopée végétale, à ce moment-là, ils vont être plus actifs au niveau photosynthétique. Donc, on va avoir une productivité plus élevée. Donc, ça, c'est un premier but. Le deuxième but, c'est en utilisant, par exemple, une lumière qui est plus rouge, plus bleue ou même du rouge lointain, on peut favoriser la composition ou la synthèse de certains composés nutraceutiques, par exemple la vitamine C ou même les composés phénoliques sur des longueurs d'onde, ou même la lumière rouge peut favoriser aussi les caroténoïdes. Puis, on a un traitement également où on peut donner des pulses de lumière UVB seulement à certains moments et durant la nuit, étant donné que ça peut être dangereux pour les travailleurs, pour essayer de voir si on peut créer de tout petit stress qui fait en sorte qu'on augmente la valeur nutritive de nos fruits et légumes sans toutefois avoir un stress trop grand qui pourrait amener des désordres physiologiques ou affecter la croissance de la plante. Donc, c'est vraiment d'avoir un bon dosage de la qualité spectrale et également de l'intensité lumineuse là, au niveau des fruits, mais également à l'intérieur du couvert végétal pour favoriser la photosynthèse et la productivité. On fait de la recherche dans divers endroits, particulièrement
dans le secteur de la minéralisation des engrais afin de voir c'est quoi la vitesse dont se minéralisent dans les substrats. Puis on applique ces éléments-là pour construire, pour formuler les recettes qu'on applique dans la culture. Comme ça, on peut se bénéficier plus des éléments scientifiques, puis obtenir de meilleures productions dans nos plantations. On a aussi décidé de tester différentes cultures de couverture pour... premièrement, en serre, le taux d'évaporation du sol est vraiment très élevé. Donc, le dessus du sol devient sec très rapidement. On a décidé de trouver une culture qui pouvait garder cette humidité-là. Puis, premièrement aussi, on applique les engrais sur le dessus. Donc, quand ça devient sec, les vers de terre et les micro-organismes ne remontent pas à la surface pour pouvoir décomposer ces engrais-là. Donc, on a décidé de tester ces cultures-là, quelle qui serait la meilleure pour nous, notre système de production. Ici, les plants de concombre durent environ 4 mois de production. Après, on les envoie au compostage finalement. Nous, le compostage, on est en train justement de faire des travaux de recherche présentement pour essayer d'avoir le meilleur type ou la meilleure façon de composter possible. Parce que présentement, la plus grosse peur pour réutiliser ce compost-là, c'est vraiment s'il y a de la maladie dans les plants ou s'il y a des ravageurs. Est-ce qu'ils ont vraiment été tués durant la méthode de compostage ou non? C'est notre plus grande peur. La collaboration avec l'industrie est essentielle dans des projets de recherche, étant donné qu'ils ont le savoir-faire au quotidien, ils connaissent les cultures, donc on apprend beaucoup d'eux. En contrepartie, c'est vraiment des échanges quotidiens en fait. Nous, on a un aspect plus théorique, on amène les explications, on propose des façons de faire qu'on croit qui peuvent améliorer leur région de culture, améliorer la qualité, améliorer la façon d'utiliser les éléments nutritifs. Donc, c'est vraiment un échange sur les deux côtés. Puis, c'est ça qui fait le succès des projets avec les producteurs. Et qu'est-ce qui est merveilleux avec ces projets-là, c'est que le transfert technologique se fait immédiatement, étant donné que les projets se font en milieu commercial. Donc, tout en faisant le projet, on valide la faisabilité d'étendre ça à une plus grande échelle. Donc, souvent, nous, on est beaucoup plus théorique, on peut avoir des bonnes idées, sauf qu'ils ne sont pas toujours applicables de façon économique à grande échelle. Donc, c'est une façon de s'ajuster constamment et de bonifier le projet en cours de route de façon à vraiment répondre aux besoins de l'industrie.